Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Aftershokz, le modèle Trex R. J'avais déjà fait une vidéo sur le modèle Trex Titanium, je te mets la vidéo dans le petit là-haut si tu l'as pas vu. Et Aftershokz, ils m'ont contacté en me demandant si je pouvais faire une vidéo sur le Trex R. Et vu que j'utilise au quotidien et que je kiffe, bah fatalement j'ai accepté. Juste avant de commencer la vidéo, sache que si tu la regardes au moment de sa sortie, je fais gagner un modèle R et un modèle Titanium sur mon Instagram. Tout est dans la description, le lien est dans la description, donc n'hésite pas à y aller si tu veux tenter ta chance pour gagner un des deux. Et j'en profite également pour te dire qu'il y a des promos sur Amazon en ce moment jusqu'au 25 décembre sur ces deux modèles. Moins 30% sur le R et moins 20% sur le Titanium. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Aftershock, une petite présentation. C'est une marque qui fait des écouteurs. Il y en a avec fil et sans fil. Le Trex R, il est sans fil, donc il se connecte en Bluetooth. Et la particularité de cette marque, c'est que il n'y a pas vraiment d'écouteurs. Ça marche par conduction osseuse. Donc la partie qui est ici ne va pas dans l'oreille, mais elle se pose sur l'os qui est juste à côté ici. Et en fait, grâce aux vibrations du son, on entend la musique, on entend la personne avec qui on peut parler en kit main libre. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Pour moi, le gros avantage de ces écouteurs, c'est que tu as l'oreille libre. Donc du coup, quand tu es en train de courir, quand tu es en train de faire du vélo, en écoutant de la musique, ou même si tu es au téléphone avec quelqu'un, tu es quand même ouvert à l'environnement qui est autour de toi. Donc du coup, c'est quand même plus sécuritaire qu'avec des intra-auriculaires. Donc voilà, pour te montrer un petit peu ce que ça donne. Donc tu vois que la partie où en fait on a le son qui va sortir et posé sur l'os, donc ça marche par conduction osseuse comme je t'ai dit, et j'ai l'oreille qui est libre, donc j'entends ce qui se passe autour de moi. Voilà, c'est vraiment le gros atout de ces écouteurs, je trouve. Après, au niveau de la qualité du son, je trouve qu'elle est très bonne. Pour moi en tout cas, je trouve que c'est largement suffisant quand on fait du sport. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à des écouteurs Bose et à pouvoir écouter de la musique en mode philharmonique ou je sais pas quoi. Après, si pour toi la qualité de son est vraiment importante, ils fournissent avec des bouchons d'oreilles, et c'est vrai que quand tu as les oreilles bouchées, la qualité de son devient vraiment très bonne, on gagne vraiment en qualité, mais du coup on perd l'intérêt d'avoir l'oreille libre. Donc dans ces cas-là, je pense autant acheter un casque ou des écouteurs classiques en fait. Mais bon, sache que la possibilité existe et que c'est vrai que quand on a les oreilles bouchées, la qualité de son est bien meilleure. Au niveau du volume sonore, je trouve qu'il est suffisant. Même quand il y a du bruit autour de toi, comme des voitures, tout ça, tu entends quand même la musique. Alors bien souvent, il faut mettre le son à fond quand même si tu veux vraiment bien entendre. Mais franchement, ça pose pas de soucis. Et l'avantage, c'est que comme c'est pas directement dans tes oreilles, ça fatigue pas les oreilles, ça fatigue pas le tympan. Et ça, c'est cool. Au niveau du confort, je trouve que c'est là sa grande qualité. Le truc, il bouge vraiment pas de la tête. Par rapport au Titanium, il est un petit peu plus léger. Il y a 6 grammes de différence. Donc en soi, ça peut paraître pas ouf, mais ça fait quand même une petite différence. Par contre, là où il y a vraiment une grosse différence entre les deux modèles, c'est l'arc qui va venir au-dessus de l'oreille. Je trouve qu'il est beaucoup mieux fait. Sur le R, il va du coup être plus agréable à porter. Et je trouve que la petite partie qui est ici, là où il y a la batterie et sûrement tous les trucs de connexion, etc., est mieux faite parce que sur le Titanium, on sent que ça tire un petit peu vers l'arrière. Sur le Titanium, tu vas voir que la partie à l'arrière ici est quand même plus grande que sur le R. Alors ça fait pas une grosse différence, mais au porté, ça donne vraiment une préférence sur le R, je trouve. Donc une préférence au niveau du confort sur le R, grâce à ce petit arceau qui est un peu plus prononcé par rapport au Titanium, je trouve que sur la longue, il est beaucoup plus agréable à porter. Le Titanium, on sent que ça repose quand même au-dessus de l'oreille, et au bout d'un moment, ça devient un petit peu fatigant, il faut le bouger, et on a une sensation comme quoi que ça appuie. Sur le R, j'ai pas du tout cette sensation, je l'ai porté 10 heures d'affilée sur l'Ultra Trail de Madère et aucun problème. Franchement, il est vraiment confort. Et c'est d'ailleurs son gros avantage, je trouve. Au niveau de l'autonomie, ça tient 6 heures volume à fond. Si tu descends un peu le volume, tu peux aller jusqu'à 10 heures. C'est le maximum que j'ai fait, 10 heures. 6 heures d'autonomie, je trouve que c'est un petit peu limite. Parce que entre les entraînements, si tu l'utilises pour regarder des vidéos, passer des coups de fil, au final, tu te retrouves vite à le recharger tous les 2 jours. Et c'est un petit peu chiant. Maintenant, voilà, quand on voit la taille du truc, tu doutes bien que tu vas pas avoir une batterie de 50 heures dessus, quoi. Mais bon, c'est vrai que si le prochain modèle, il peut avoir un peu plus de 6 heures, ça serait cool. Voilà pour ce Trex R, je pense que j'ai tout dit. Moi, j'ai vraiment un gros kiff dessus, je l'utilise tous les jours. Le Titanium est très bien, mais après ça va surtout être une question de confort, donc à tester, et surtout une question de budget, parce que le Trex R est quand même plus cher. Donc le Trex R est à 170 €, mais avec la promo dont je vous ai parlé jusqu'au 25 décembre, moins 30%, il descend à 120 € sur Amazon. Et le Titanium qui est normalement à 110 €, donc là il est à moins 20% sur Amazon et donc passe à 88 €. Donc il y a clairement une question de budget entre les deux, mais si tu peux te le permettre, je pense que le Trex R est quand même mieux que le Titanium. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et ça te donne peut-être une idée de cadeau à t'offrir ou à offrir à un sportif de ton choix. N'hésite pas à t'abonner, commenter, laisser un petit like, tout ça. Et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!